Clémentine, au pays des 1001 nuits. En Afrique, Malmoth, entraînant Clémentine au sommet d'un volcan, a bien failli l'engloutir dans un torrent de lave. Mais, sauvée au dernier moment par Emera, Clémentine a rapporté l'herbe de vie qui seule pouvait guérir son père. Avec tristesse, elle a quitté Mohan, le petit roi de la jungle, et sa compagne, la princesse Marana. De retour à Villacoublay, Clémentine se demande avec impatience dans quel pays Emera, cette fois, va l'emmener. Tu imagines, Gontran chéri, c'est notre premier rallye aérien. Et alors? Tu imagines, Gontran? Il y aura du beau linge. Je vais sûrement rencontrer des fils de la haute société. Oh, mais imagine un peu, Gontran. 34 avions, ça va en faire du monde. Imagine, imagine. Mettez-vous dans la tête que je n'ai aucune imagination. Mais où vas-tu, mon amour? À la pêche, Starlet. Gontran, et mon rallye? Change d'oreille, Ginette, pour pêcher, je n'ai pas besoin d'entendre. Va voir chez Starlet. Quel sale caractère! Que veux-tu, Ginette? J'ai épousé un grand philosophe solitaire, pour le meilleur et pour le pire. Avant, j'étais sourd et libre. Maintenant, c'est plus fort que moi. Je suis amoureux. Grâce à toi, ma Starlet, mon cœur est une trompette qui claironne à tout vent. Je suis ton prince charmant. Mon cœur est une trompette qui claironne dans le vent. Sors de la piste, Gontran! Oh! 38,5? 38,5? Mais c'est rien du tout, Léonie. Allez, habille-moi pour le rallye. Non, non, pas question, ma chérie. Tous ces avions sont pleins de courants d'air. Tu veux attraper une pneumonie? Pneumonie, vous ne croyez pas que vous exagérez un peu? Oh, papa, c'est un petit rhume. L'air me fera du bien. On va téléphoner au docteur. Oh oui, c'est ça. Et le temps qu'il arrive, vous serez déjà parti. Ah, c'est vrai, je ne peux pas me permettre de faire attendre mes passagers. Non, mais rends-toi compte, il y a même un ministre. Tu sais, Clémentine, les rallyes, ça n'est pas drôle du tout. Monsieur le ministre par-ci, madame la baronne par-là, que des chichis. Tu seras bien mieux d'entendre. Rallye au lit, rallye au lit. Arrête ou je te fiche une claque. Oh, ce n'est pas très gentil, petit boy. Tu sais, tu mériterais de rester à la maison. Ah, mais c'était pour rire. Tu vas voir, je vais te chercher mes dernières maquettes d'avion. J'en ai pas besoin de tes maquettes d'avion. Écoute, on ne part pas bien loin, 100 km. Le temps que tu fasses une petite sieste et on sera là. Sois raisonnable. Et puis, tu as Élise. Mais raisonnable, à quoi ça sert? En tout cas, ça guérit pas. Parce que mes jambes, ben, j'ai beau être raisonnable, ils sont toujours paralysées, oui. Bien, tu veux que je dise à Éole et à petit boy de rester? Non, non, je suis idiote. Partez, mais vous me raconterez tout, c'est promis. Promis. Et à ce soir, ma chérie. Toi aussi, tu aimerais bien voler. Alors, je vais te proposer une devinette. Écoute-moi bien, maladroit. Ma devinette commence par H comme hélice et elle finit par A comme avion. Alors, bien sûr, ça vole. Mais ça vole plus vite que la lumière, plus vite que le temps même. Tu ne devines pas? Si je connaissais les paroles magiques pour qu'elles viennent, je passerais mon temps à l'appeler. Quand je suis simple chat, je me sens vraiment bête. Clémentine, lève-toi. C'est à mon tour de te poser une devinette. Une robe des 1001 nuits.
On va voir Ali Baba? 40 voleurs? Ça me fait pas peur. C'est la même époque, mais vous vous trompez d'histoire. Alors c'est peut-être Aladdin. Viens vite. Il t'attend. Depuis qu'Al-Kracham, le magicien, l'a séquestré dans ce caveau, Aladdin pense qu'il ne reverra plus jamais le jour, plus jamais sa mère. Son unique trésor est une modeste lampe dont il ignore l'usage. Si on la frotte, le génie apparaît et exauce tous nos vœux. Tu connais l'histoire, mais tu ignores qu'Al-Kracham, le magicien, est un envoyé de Malmot. Cette fois-ci, Éméra, fais-moi confiance. Je saurai m'en méfier. Des murs humides et un froid de canard, c'est ça les douceurs de l'Orient? Les râleurs à la porte. La porte? Où ça, la porte? Parce que si tu vois une porte, moi, je vois tu rien. Maintenant, tu t'étais. Aladdin, réveille-toi. Par Allah, qui es-tu? N'aie pas peur. Moi, je m'appelle Clémentine. Et je suis venue pour te tirer d'affaire. Comment as-tu fait pour entrer? Cette dalle est plus lourde que 6 chameaux. Oui, mais l'important, c'est de pouvoir sortir. Donne-moi la lampe que tu as dans la poche et tu verras. Il n'y a plus d'huile dedans. Si tu comptes sur elle pour voir quelque chose... Je vais te montrer. Que veux-tu? Je suis ton esclave et l'esclave de quiconque portait la lampe. Parle et je t'obéirai. Génie de la lampe, fais-nous vite sortir de ce caveau. La prochaine fois, tu lui ordonneras d'aller moins vite à ton génie. Oh, mais quel est ce nouveau prodige? C'est mon petit chat. Il parle, il vole, mais ne t'inquiète pas, c'est pas vraiment un génie. Mais tu es fou! Non, je ne suis pas fou. Si tu avais été un démon, tu n'aurais pas crié. Allons rassurer ma mère qui doit sûrement me croire mort. En chemin, tu m'expliqueras le mystère de cette lampe magique. Je comprends maintenant pourquoi Al-Kracham, le magicien, en voulait à ma lampe. Il faudra le fuir comme la peste, car je connais son maître Malmot. C'est le pire des démons. Ne t'inquiète pas, désormais, le génie de la lampe nous protégera. C'est là que j'habite, Clémentine. Ma mère et moi, nous sommes bien pauvres, mais à présent, ça va changer. Oh, mère, ne te lamente plus. Ton fils est de retour. Aladdin, mon fils, qu'Allah soit loué. Je te croyais disparu à jamais. C'est grâce à cette petite fille que j'ai pu être sauvée. Je vais tout te raconter. Mais avant, mon ami et moi, nous avons faim. Aurais-tu de quoi apaiser notre faim? Excellente idée. Qu'Allah vous bénisse, mademoiselle. Mais malheureusement, je n'ai pu travailler ces derniers jours tant j'avais de chagrin. Il ne me reste que quelques olives. Ne vous en faites pas. Désormais, vous ne manquerez de rien. Je vais fermer la porte. Que veux-tu? Je suis ton esclave. Génie de la lampe, apporte-nous à manger. Quel est ce prodige, Aladdin? Ne t'inquiète pas, ma mère. Ce génie est notre serviteur. Oh, je n'ai jamais rien vu d'aussi somptueux. Moi non plus. Décidément, c'est le jour des miracles. Il faudra t'y habituer, ma mère. Oh, habitants marchands, fermez boutiques et rentrez dans vos maisons, sinon le glaive du sultan tranchera vos têtes. Aladdin, mon fils, je t'en supplie, n'y va pas. Viens, Clémentine, tu vas voir la plus belle des merveilles. Mange de tout ton appétit, ma mère, et surtout ne te fais pas de mauvais sang. Il ne peut rien nous arriver. Et moi, qu'est-ce que je fais? Ça n'est pas un spectacle pour un petit chat. Reste ici et garde la maison. Mais explique-moi.
Suis-moi, nous allons passer par les toits. Allez, viens. Et surtout, ne fais aucun bruit. Regarde, c'est la princesse Suleika. Depuis que je l'ai vue, je ne suis plus bon à rien. Je n'aurai de repos que lorsqu'elle sera mon épouse. Ah, vous voilà enfin! Je vous ai cherché partout! Et toi, Alice? Encerclons la maison! Sauvons-nous, sinon ils vont nous couper la tête. Mais enfin! J'ai dit une bêtise! Voilà ma maison. Entrons vite. Al-Kracham. Rends-moi la lampe, Aladin, ou je te dénonce aux gardes. Viens la chercher demain, fils de démon. Ce sera le jour de mes fiançailles. Ne cherchez pas plus loin, noble garde. Ils sont entrés dans cette maison. Si jamais tu nous mens... Al-Kracham ne ment jamais. Vide! Cette maison est vide! Tu t'es moqué de nous! Tu vas nous le payer! Sortons, Aladin, ils sont partis. Tu as raison, Clémentine. On étouffe ici. Génie de la lampe, fais-nous sortir. Demandez au génie de nous cacher dans une jarre, quelle idée lumineuse, Aladin! Maintenant, je pue l'olive à planer. Tais-toi, Elise. Tout ce qui vient d'arriver est ta faute. Oh, ils reviendront, j'en suis sûre. Ils nous brûleront les pieds, ils nous couperont les mains, ils mangeront le chat. Cesse de te lamenter, ma mère. J'ai une idée. Une idée pour le chat? Que veux-tu? Je suis ton esclave. Génie, je veux que tu construises sous la maison une vaste pièce tendue de tissu d'or avec des divans et des coussins partout. Que ce soit l'endroit le plus confortable que l'on puisse imaginer. Je te fais confiance, mais surtout que l'entrée reste secrète. J'écoute et j'obéis, c'est très simple. Il te suffira de prononcer Karama Shabolita Sissi pour que s'ouvre et se ferme l'entrée de ton refuge. Oh, il aurait pu trouver quelque chose de moins compliqué. Mais non, je m'en souviens très bien. Karama Bolita Sissi. Oh, tu as dû oublier quelque chose. Redemandons au génie. Tête de linotte, vous avez oublié chat, Karamacha, et ce sera mon dernier mot, puisque je parle trop. Karama Shabolita Sissi. Si tu as peur, ma mère, ne regarde que d'un œil, mais descends avec nous. Oh, c'est encore plus beau que ce que j'imaginais. Ah! Et maintenant, chacun va formuler un vœu. Que
veux-tu? Je suis ton esclave. Parle et je t'obéirai. Moi, pour l'instant, ce sera un somptueux dîner. Et toi, Clémentine? Moi, un tapis volant. J'en rêve depuis toujours. Et toi, ma mère? Par Allah, un balai qui aspire la poussière sans fatigue. J'en rêve depuis toujours. Et toi, Élise? Moi, je voudrais être un génie. Tu as entendu nos vœux, génie de la lampe. Maintenant, exauce-les. Sortez-moi de la Maintenant que tu es un génie, on t'appellera quand on aura besoin de toi. Voyons, ma mère, comment marche ton balai magique? Ah! Désormais, mon enfant, il n'y aura plus un grain de poussière dans ta demeure. Quant à nous, Clémentine, on ira faire ce soir un tour de tapis au-dessus de la ville. Et si on lui demandait la lune au génie, tu crois qu'il nous la donnerait? Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a une chose qu'il ne pourra jamais te donner. Quoi donc? Tu aimes la princesse Zuleika, n'est-ce pas? Plus que tout au monde. Est-ce que tu es sûr d'être aimé en retour? Pour cela, je n'ai besoin d'aucune magie. Mon amour est si fort qu'il rayonnera dans son cœur. Regarde comme elle est belle. Ah, je te comprends, Aladdin. Elle est aussi belle qu'une princesse de conte de fées. N'est-il rien de plus beau que ce jeune prince volant? Comme il est courageux. Elle a vraiment beaucoup de chance. Comme son amour doit être fort pour le rendre aussi téméraire. Courez chercher mon père, qu'on appelle les gardes et aussi les meilleurs archers. Je ne veux pas les voir mourir. Ils ont l'air de tant s'aimer. Approche, Aladdin, approche. Al-Kracham, tu n'es qu'un misérable lâche. Rends-moi la lampe et je te rends Clémentine. Ne l'écoute pas, c'est un suppôt de Malmotte. Il veut nous tuer tous les deux. La patience a des limites, Aladdin. Pour la dernière fois, rends-moi la lampe ou Clémentine mourra. Ma patience aussi a des limites, Al-Kracham. Cesse de réclamer cette lampe. C'est Clémentine que je veux dans le creux de ma main pour l'éternité. Elle est à toi, ô maître vénéré. Prends-la. Attrape-les, Al-Kracham, ou je te jette à l'instant dans le trou des grouillants. Tapis volant, plus vite, je t'en supplie, plus vite. Mais Clémentine, si
Si on va plus vite, le vent attisera les flammes et nous brûlerons. Si on va trop lentement, l'oiseau, lui, nous rattrapera et nous mangera. Oh, si seulement tu avais apporté la lampe magique. Regarde, tu vois là-bas, c'est ma maison. J'ai encore oublié la formule. Génie, ouvre-nous vite. Élise, ma mère, vous m'entendez? Ouvrez. Caramassi! Caramassi! Caramacha! C'est pourtant pas si difficile. Élise, qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, en votre absence, je m'ennuyais un peu, alors j'ai commandé au génie et à la reine. Et tu l'as laissé faire, ma mère. Oh, j'avais assez de soucis avec ce balai magique. Oh, mon fils, il ne veut plus s'arrêter. Eh bien, lâche-le, voyons, ma mère. La prochaine fois que le génie viendra, commande-lui donc un peu de poussière. Cet endroit est trop propre, je m'ennuie. Élise, si on a eu la bonté de te faire sortir de la lampe, ça n'est pas une raison pour te transformer en pacha. On va faire disparaître tout ça. Aladin, s'il te plaît, laisse-moi rêver encore un peu. Elles sont si mignonnes. Elles sont plus mignonnes les unes que les autres. Celle-ci est ma princesse. Eh oui, Aladin, chacun la sienne. Pas question. Je vais appeler le génie de la lampe. Que veux-tu? Je suis ton esclave. Parle et je t'obéirai sans réserve. Génie de la lampe, je veux que tu apportes à manger pour tout ce petit monde. Et pour moi, demain, dès l'aube, tu tiendras prête la plus belle escorte et les plus beaux joyaux qui se soient jamais vus dans tout l'Orient. Ainsi, pourrais-je aller demander la main de la princesse Suleika à son père, le sultan. J'écoute et j'obéis. Tu crois que demain, Al-Kracham nous aura oubliés? Ces malheurs sont derrière nous, Clémentine. N'y pensons plus. Dis, Aladin, on pourrait peut-être lui demander un nouveau tapis, non? Et ma poussière? Tu n'oublieras pas ma poussière. Je te laisse une chose, Al-Kracham. Une chose qui te donnera l'occasion d'utiliser la plus noire de tes magies. Tu devines le merveilleux. Clémentine, prends-nous dans ta bulle bleue. Tant pis si c'est dangereux.